Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le plafond de verre, c'est un combat qui est loin d'être gagné. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode sur mon blog www.gchatelain.com. Sur ce blog, il y a tous mes contenus et vous trouverez également des tests de personnalité plutôt intéressants. Ah, le plafond de verre, j'en entends parler depuis le début de ma carrière. Vous savez, c'est ce principe qui fait qu'à partir d'un certain niveau hiérarchique, il est plus compliqué pour une femme de progresser du simple, entre guillemets, fait de son genre. Pourquoi ? Un seul exemple. Si vous êtes un homme, quand vous aviez une trentaine d'années, honnêtement, vous est-il déjà arrivé lors d'un entretien de recrutement que votre interlocuteur vous demande si vous avez le projet d'avoir des enfants ou pas ? Personnellement, cela ne m'est jamais arrivé. Alors qu'à mes amies femmes, c'était quasi systématique, alors que c'est illégal. Mon sondage LinkedIn, auquel vous êtes 2836 à avoir répondu, révèle que 59% des personnes interrogées estiment que le plafond de verre pour les femmes existe toujours, mais qu'il est moins important qu'auparavant. Ce chiffre significatif traduit une reconnaissance des progrès accomplis en matière d'égalité professionnelle, tout en soulignant la persistance d'obstacles invisibles qui limitent l'ascension des femmes vers des postes à haute responsabilité. Plus frappant encore, près d'un tiers des répondants affirment sans aucun doute possible que ce plafond de verre reste une réalité concrète. En additionnant ces deux groupes, on constate que 91% des personnes interrogées reconnaissent, à des degrés divers, l'existence de barrières systémiques empêchant les femmes d'accéder aux échelons supérieurs dans leur carrière. À l'opposé, seulement 6% des participants considèrent que le plafond de verre appartient désormais au passé, tandis que 3% expriment une incertitude sur la question. C'est peu tout de même, trop peu. Alors que nous disent ces chiffres sur l'état actuel de l'égalité professionnelle ? La prédominance des réponses reconnaissant l'existence du plafond de verre témoigne d'une conscience collective aiguë des inégalités de genre dans le monde professionnel. Cette reconnaissance large constitue en soi un progrès important. Il est difficile de résoudre un problème dont l'existence même est niée. La catégorie majoritaire, qui dit moins qu'avant, mais toujours, révèle une vision nuancée qui reconnaît à la fois les avancées réalisées et le chemin restant à parcourir. Cette position médiane reflète probablement la réalité observable dans de nombreux secteurs. Davantage de femmes occupent des postes intermédiaires de management, mais leur proportion diminue drastiquement au plus haut niveau décisionnel. Le pourcentage significatif de répondants affirmant que le plafond de verre existe sans aucun doute possible suggère que dans certains secteurs ou environnements professionnels, les barrières demeurent particulièrement rigides. Cette perception peut être liée à des expériences directes ou à l'observation de statistiques persistantes dans certains domaines traditionnellement masculins comme la finance, la technologie ou l'ingénierie. Le faible pourcentage, estimant que c'est fini, peut représenter des personnes évoluant dans des secteurs plus équilibrés en termes de genre ou reflète peut-être une méconnaissance des réalités statistiques. Des études récentes continuent de montrer des écarts significatifs de représentation au poste de direction, même si ces écarts varient considérablement selon les industries et les régions. Si les perceptions sont révélatrices, elles doivent être confrontées aux données objectives. En 2025, malgré les progrès notables, je voudrais partager avec vous 3 chiffres uniquement, qui me semblent particulièrement significatifs. Le premier, les femmes occupent moins de 25% des postes dans les conseils d'administration des grandes entreprises dans de nombreux pays développés. Le deuxième, l'écart salarial persiste, se situant en moyenne entre 10 et 20% selon les pays et les secteurs. Et enfin, moins de 10% des PDG des plus grandes entreprises mondiales sont des femmes. Ces statistiques corroborent la perception majoritaire d'un plafond de verre qui s'amenuise mais reste très présent. Elles confirment également que le sentiment des 32% de répondants que ces barrières sont indéniables n'est pas sans fondement. Le sondage ne détaille pas les causes perçues de ce plafond de verre, mais la recherche académique et sociologique identifie plusieurs facteurs explicatifs et je vous en donne 4. Le premier, les biais conscients ou inconscients dans les processus de recrutement et de promotion. L'exemple que je vous donnais avec les entretiens de recrutement en étant un exemple parfait. Et d'ailleurs, c'est le pitch de mon roman « Sois un homme, ma fille » que je vous conseille, où une femme est obligée de se faire passer pour un homme afin d'avoir le poste. Le deuxième, les normes culturelles concernant le leadership sont souvent associées
a des qualités stéréotypiquement masculines. Le troisième, l'absence de modèle féminin au poste de direction qui clairement ne facilite pas les choses. Une entreprise dans laquelle le COMEX serait exclusivement masculin, ou pratiquement exclusivement, ne favorisera clairement pas l'ascension des femmes dans la hiérarchie. Et enfin, les réseaux informels de pouvoir dont les femmes sont souvent exclues. La prévalence de ces facteurs varie selon les contextes, bien sûr, ce qui explique probablement la diversité des perceptions reflétées par le sondage. La reconnaissance majoritaire de la persistance du problème constitue une base solide pour continuer à mettre en œuvre des politiques correctives. L'opinion dominante suggère que les efforts déployés jusqu'à présent ont porté leurs fruits, mais qu'ils doivent être poursuivis et renforcés. Parmi les stratégies ayant démontré leur efficacité et méritant d'être développées, j'aimerais vous en présenter 4. Tout d'abord, les quotas temporaires, dans certains contextes spécifiques. Oui, je fais partie de ces personnes qui pensent que la peur du gendarme est la seule solution pour avancer de façon significative. Le deuxième, la transparence salariale, qui permet de supprimer les inégalités injustes. Ensuite, la flexibilité du travail pour tous les genres. Je vous donne un exemple légal qui a permis de supprimer totalement la discrimination au recrutement du fait de son genre. En Suède, quand un couple a un enfant, c'est le couple qui a un an de congé parental qui décide de se répartir comme il l'entend. Et oui, si une femme souhaite retravailler rapidement, elle le pourra, tandis que le père de son enfant pourra s'occuper de son enfant pendant 1 an. Ça change la donne pour le recrutement. Et enfin, la formation au bien inconscient pour les recruteurs et les managers. Nous avons toutes et tous des biais. C'est normal et ce n'est pas grave dans l'absolu. Le tout est d'en avoir conscience et d'essayer d'en limiter l'impact sur les autres. Le sondage présente un tableau nuancé de la perception du plafond de verre en 2025, avec 59% des répondants estimant qu'il s'atténue mais persiste, et 32% affirmant sa présence indéniable. Il est clair que malgré les progrès, l'égalité professionnelle totale reste un objectif à atteindre. Ces résultats invitent à une double lecture, optimiste quant aux avancées réalisées, mais lucide quant aux efforts encore nécessaires. La reconnaissance large du problème offre un terrain favorable pour des politiques publiques et des initiatives privées visant à briser définitivement ce plafond. La voie vers l'égalité complète ne passe pas par le déni des obstacles persistants, mais par leur identification précise et par des actions ciblées. Le chemin parcouru donne des raisons d'espérer que le 6% qui considère aujourd'hui que c'est fini deviendra majoritaire dans un avenir pas si lointain. Allez, on y croit. Et vous, alors, comment cela se passe-t-il dans votre entreprise? Le plafond de verre est-il une réalité ou pas? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire, je lis tous les commentaires, j'adore y répondre et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour des nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces 2 choses sont très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.